Bonjour! L'artiste que j'ai choisi s'appelle Hans-Rudi Geiger! C'est un Suisse qui pèse... En fait, il est un petit peu particulier, hein. Alors, vous allez découvrir pourquoi je dis ça. Mais il fait des peintures vraiment effrayantes. Ça fait peur, c'est dégueulasse, ça nous donne le goût de s'écorcher la peau avec nos ongles puis de mourir. Ceci étant dit, je vais vous présenter un peu, c'est qui. En fait, je vais faire comme il est écrit sur la feuille, hein. Je vais vous dire c'est qui, de quoi il a l'air, sa famille, puis je vais vous montrer ses œuvres les plus populaires. Hein? Êtes-vous prêts? Go! Go, on y va! Venez-vous-en! Go! Yes! Ouais, je sais, ouais, venez-vous-en! Ouais, go! Fait qu'on va embarquer dans le côté le plus important d'une personne. C'est quoi le côté le plus important d'une personne? Ben, c'est le physique. On sait tous ça, quand on veut parler d'une personne, il faut s'attarder au physique en premier. Fait que c'est ça qu'on va faire avec Hans-Rudi Geiger. Êtes-vous prêts? Go! Donc, il a l'air de ça. Dans son jeune temps, il était assez sexy, hein. Il était frivolant. On le regardait et on se disait, ouh! Ah, ok, ouais, moi, je le ramènerais chez nous. Fait que, c'est ça, c'est dans les années 80 à peu près. Puis, éventuellement, il a vieilli, puis aujourd'hui, il ressemble à ça. En fait, aujourd'hui, il ressemble pas vraiment à ça, il ressemble plus à ça. Parce que Hans-Rudi Geiger, il est mort, ça va faire 1 an bientôt. Donc c'est ça, à ce temps qu'on a vu de quoi il a l'air Hans-Rudi Geiger, on va aller dans ses racines un petit peu. On va aller creuser dans qui il est Hans-Rudi Geiger. Ça vous tente-tu? Moi ça me tente. Fait à la base, Hans-Rudi Geiger est né le 5 février 1940. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le lendemain du 4 février 1940. Puis ce qui se passe, c'est qu'il est né sur la planète Terre, sur le continent européen, en Suisse, dans la ville de Chur, plus précisément dans un petit appartement au-dessus de la pharmacie de sa famille. Selon mes calculs, ça devait ressembler à ça à peu près. Fait que c'est ça, il vivait là-dedans avec son père Hans-Richard Geiger, sa mère Mary Geiger Meyer, puis sa petite sœur Iris. Wow, Hubert, c'est pas le temps là. Regarde, man. Hubert, s'il te plaît. Là, Isabelle va être fâchée. Là, Isabelle, si c'est en retard, c'est de sa faute à lui. Je vais me présenter. Allô? Je m'excuse. La porte, elle se barre-tu pour les indésirables? Non, elle se barre pas. La porte se barre pas. Ça fait mieux ça encore? Ouais. Fait que c'est ça qui arrive avec Hans-Rudi Geiger. Il vit dans son petit appartement, super relax avec ses parents, sa sœur. Puis tout va bien. Éventuellement, il décide, hey! J'ai grandi, je suis rendu pas pire vieux, j'ai 22 ans, là. Puis moi, je décide que j'ai le goût de peinturer au airbrush des trucs vraiment dégueulasses qui font peur. Fait que c'est ça qu'il fait. Puis son père, il aime pas ça. Lui, son père, il dit, Hans-Rudi Geiger, la peinture, c'est pour les fifs, puis tu serais mieux de devenir docteur, parce que il est là le futur. Fait que Hans-Rudi, il décide de percer là-dedans, puis il fait des belles petites peintures. Fait que, au fil des années, le monde se dit de plus en plus, ouais, il est tombé dégueulasse, lui. Hey, tu savais-tu le gars dégueulasse qui avait dessiné une espèce de gros pénis robot? Ouais, lui. Bon, il fait une exposition, on va aller voir. Fait que c'est comme ça qu'il devient de plus en plus populaire. Fait qu'il grossit au fil des années. Autant physiquement qu'avec son art. Fait que c'est à partir de ces années-là qu'il s'est mis à dessiner à peinturer des atrocités comme ça, là. Puis c'est correct, c'est pas que c'est atroce, c'est juste différent. T'sais. Je sais pas pour vous, mais moi en regardant ces images-là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma colonne vertébrale. Je sais pas c'est quoi, c'est magique, c'est un petit peu mystique, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe, puis c'est inquiétant. Fait que, ouais, Hans-Rudi Geiger, il fait ces affaires-là souvent au airbrush, ou des fois la peinture sur huile. C'est comme qu'il file. Il y a deux moods, hein. Il y a soit airbrush ou peinture sur huile. Rarement, très rarement, mais ça arrive tout de même, c'est important de le souligner. Là. Rarement, il fait de la sculpture. La sculpture, dans le fond, là, c'est 3D, c'est ça que c'est de la sculpture. Puis il en fait sur de l'aluminium, du métal. Entre autres, il a fait ça. Ça s'appelle Birth Machine. Birth Machine, en français, c'est une... Comment on traduirait ça? La machine de la naissance. La machine de la naissance, Jonathan? I guess. Hey, pourquoi tu parles en anglais, là? Excuse-moi. On est au Québec, t'es bon là. Fait que ça s'appelle la machine de la naissance. Tu sais, je veux dire, regardez ça, là. Regardez ça, puis comprenez ce que je veux dire. C'est un putain de fusil avec des balles que c'est des bébés. Puis comme si c'était pas assez, parce que c'est déjà assez troublant en soi, comme si c'était pas assez, Hans-Rudi Geiger,
Il s'est dit, je vais appeler ça Birth Machine. Tu sais, je veux dire, ouais, sacrément. Il y a quelque chose qui tournait pas rond dans sa tête. Puis c'est correct, tu sais, puis c'est correct, puis il s'est mérité un oral dans la classe de PAV de secondaire 5 en faisant ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais c'est quand même très particulier, puis j'espère qu'il consultait. Ah, voyons, regarde, c'est un fusil avec des bébés dedans. Là. On va aller vers ses peintures populaires. Une de ses plus populaires qu'on voit partout, en fait, quand tu écris Hans Rüdiger sur Google. C'est celle-là que tu vas voir bien souvent. Ça représente Lee Tobler. C'est qui Lee Tobler? Lee Tobler, c'est une actrice suisse, une actrice, elle faisait plus du théâtre, des années 60. Puis Lee Tobler, elle a eu une petite aventure avec notre cher Hans. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils ont une petite histoire d'amour pendant une couple d'années. Puis Hans Rüdiger, il décide qu'il l'aime tellement qu'il va la faire, elle, un de ses sujets pour sa peinture. Puis il dit, je l'aime assez pour la représenter de la façon la plus freak possible. Fait que c'est ça que ça donne. Puis tu sais que c'est correct, c'est juste que quand il lui a donné, je me demande ça a été quoi sa réaction. La fille s'est suicidée pas bien longtemps après. Je sais pas s'il y a un lien à faire, mais ça reste les faits. Elle s'est suicidée, puis... Ouais. Mais, ouais, bon, ben... Ouais, ben... Calisse de tabarnak. Puis ben, je t'haïs, il a dit, j'essaie de clencher ça, puis il me reste plus de batterie. Ah, ok. Puis j'entends être écœuré. Non. Ben, plug-le. Ta gueule! Va-t'en, Isabelle, c'est ta faute! Isabelle, c'est ta faute! Sors! Sors! Sors de ma vie! Mais il reste là, il est à côté, il est dans le port. Ben ok. oui, il est dans le port. Me dis si tu as besoin d'aide. Pour vrai, je reviens plus, là. Je m'en vais courir avec Bastien. On va pratiquer, j'aime courir. Moi, je fais le 2.5, lui, il fait Ah, c'est 5. Ça va être vraiment chiant au montage. Ok, vraiment bye. Je m'excuse. Fait que c'est ça, c'est triste. Lee Tobler est morte, mais la peinture de Geiger, elle reste. Puis elle est quand même assez iconique, puis pour vrai, ça fait le tour du monde, ça. Puis le monde sont comme « Waouh, c'est donc bien fucked up! » J'aime ça, je veux en acheter. Et c'est surtout à partir de ce moment-là, ça c'était en 76. Surtout à partir de ce moment-là, il se met à grossir et à grossir exponentiellement. Encore physiquement, comme vous allez pouvoir voir sur les photos, il commence à prendre du coffre un peu. C'est correct, regarde, on en prend tout du coffre là, regardez-moi ça là. Il y a un petit film que vous avez pu peut-être entendre parler, là. C'est pas super populaire, là. Ça parle d'extraterrestres. Ouais. Ça s'appelle Alien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est quand même pas très connu, là. Tu sais, je veux dire, détectez-vous le sarcasme dans ce que je suis en train de dire. Bon, c'est assez un classique qui a été fait en 1979. Ce qui est intéressant, c'est que tout dans ce film-là a été conçu par lui, que ce soit les décors, les costumes, ou justement les extraterrestres, les aliens comme ils les appellent. C'est tout lui qui a créé ça. De A à Z, dans le fond, il les dessinait, puis il les créait avec qui sait quelle sorte de matériaux. C'est grâce à lui, dans le fond, si le film est aussi épeurant et dégueulasse qu'il l'est. Merci, Hans Rüdiger. Mais il a gagné un Oscar pour ça, Hans Rüdiger. Puis ça a garoché sa carrière en maudit aussi. Il a gagné 180, puis à partir de là, ben, sa carrière faisait genre... Donc, c'est pas mal ça. Je pense que je viens de déclencher une espèce d'automatisme de je me sens bien dans votre cœur. Parce que je pense que vous venez tous d'en apprendre un petit peu sur un artiste important qui est Hans Rüdiger. Puis je suis content d'avoir, vous savez, je suis content d'avoir déclenché ça. Je suis content que vous le sachiez maintenant et que vous vous sentiez bien. Vous savez un peu de quoi ça a l'air. Puis il est assez facile à reconnaître. Hein? C'est assez particulier. Puis il y a un style qui est bien propre à lui. Donc c'est ça. Ça ressemble à ça. Vous connaissez sa vie, là. Vous connaissez sa vie, vous connaissez ses œuvres, son style, vous connaissez même sa maîtresse, vous connaissez de quoi il a l'air, puis vous savez de quoi sa maison avait l'air. Je pense que vous savez tout sur Hans Rüdiger. S'il est encore vivant, vous le croisiez sur le trottoir, là, vous lui serriez la main comme si c'était votre plus proche cousin, parce que vous savez tout, puis vous savez tout grâce à moi. Je dis ça de même, là, mais si ça c'était un oral, j'aurais une maudite bonne note. Fait que c'est ça, je suis émerveillé, époustouflé d'avoir pu vous présenter. Je suis bien content d'avoir pu vous présenter cet artiste-là. Pour vrai, ça a déclenché quelque chose dans mon âme. On va parler un peu de moi, hein. Ellie, est-ce que tu aimes Hans Rüdiger? Ben moi, oui, j'aime Hans Rüdiger. C'est un petit peu particulier ce qu'il fait, tu sais, des condoms avec des têtes de bébés morts. Ben, on s'entend qu'on voit pas ça tous les jours. Mais je trouve ça quand même intéressant, puis j'aime ce qu'il a fait dans le film Alien. Fait que oui, j'aime beaucoup ça. Ça fait peur.
J'ai pas le goût de regarder ses œuvres le soir tout seul. Mais tu sais, dans une petite partie de Monopoly avec des amis à 7h30 du soir, ça se prend bien. C'est correct. Fait que c'est ça. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié votre apprentissage. Parce qu'il est assez BS pour jouer encore au Monopoly. Hey, c'est parce que c'est le fun le Monopoly, man. Bye.